Lors de cette seconde séance, nous allons lire un extrait des Voyages de Gulliver. La deuxième séance s'intitule « Une rencontre extraordinaire ». Vous retrouverez le texte dans votre manuel à la page 270. Pour les élèves n'ayant pas le manuel, vous pouvez cliquer sur le lien, ainsi vous aurez le manuel disponible en ligne. Nous voici sur le manuel en ligne. Donc ici, vous avez le texte. Ce que vous pouvez faire pour agrandir le texte, c'est cliquer dessus et vous voyez que le texte s'agrandit. Je vais maintenant effectuer la lecture du texte. Une rencontre extraordinaire. L'histoire se passe au XVIIIe siècle. Gulliver, le narrateur, est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il voyage par mer pour son commerce. Mais un jour, son navire fait naufrage. Après avoir passé la nuit, ballotté par les flots déchaînés, Gulliver échoue sur un rivage inconnu. Lorsque je m'éveillai, le jour venait de poindre. J'essayai alors de me lever, mais ne pus faire le moindre mouvement. Comme j'étais couché sur le dos, je m'aperçus que mes bras et mes jambes étaient solidement fixés au sol de chaque côté, et que mes cheveux, qui étaient longs et épais, étaient attachés au sol de la même façon. Je sentis de même tout autour de mon corps de nombreuses et fines ligatures m'enserrant depuis les aisselles jusqu'aux cuisses. Je ne pouvais regarder qu'au-dessus de moi. Le soleil se mit à chauffer très fort, et la lumière vive blessait mes yeux. J'entendis un bruit confus autour de moi. Mais, dans la position où j'étais, je ne pouvais voir rien d'autre que le ciel. Au bout d'un instant, je sentis remuer quelque chose de vivant sur ma jambe gauche. Puis, cette chose avançant doucement sur ma poitrine, arriva presque jusqu'à mon menton. Infléchissant alors mon regard aussi bas que je pus, je découvris que c'était une créature humaine, haute tout au plus de 6 pouces, tenant d'une main un arc et de l'autre une flèche et portant un carquois sur le dos. Dans le même temps, je sentis une quarantaine au moins d'êtres de la même espèce ou qui me parurent tels, grimpant derrière le premier. J'éprouvai la plus inimaginable surprise et poussai un cri si étourdissant qu'ils s'enfuirent, tous épouvantés. Quelques-uns d'entre eux, comme je l'appris par la suite, sautèrent du haut de mes côtes pour échapper plus vite, et se blessèrent en tombant. Néanmoins, ils ne tardèrent pas à revenir, et l'un d'entre eux, qui s'aventura assez loin pour avoir une vue complète de mon visage, levant soudain les mains et les yeux en signe d'émerveillement, s'écria d'une voix aiguë, mais distincte, et qui n'a de goule. Les autres répétèrent ces mêmes mots plusieurs fois de suite. Mais je ne savais pas encore ce qu'ils signifiaient. Durant tout ce temps, je demeurai, comme le lecteur l'imagine, dans une très gênante posture. À la fin, faisant de grands efforts pour me libérer, j'eus la bonne fortune de rompre les liens et d'arracher les chevilles qui fixaient mon bras gauche au sol. En le haussant jusqu'à mon visage, je découvris de quelle façon on m'avait enchaîné. Au même instant, par une secousse violente qui me causa une douleur intolérable, je parvins à distendre un peu les ficelles qui retenaient mes cheveux du côté gauche, de sorte que je pus faire exécuter à ma tête un mouvement tournant d'1 ou de 2 pouces d'amplitude. Mais ces êtres étranges s'enfuirent une seconde fois avant que je pusse mettre la main sur eux. Et ce fut alors une explosion de cris perçants. Après quoi j'entendis l'un d'eux s'écrier « Tolgophonak !» et aussitôt je sentis sur ma main gauche s'abattre des centaines de flèches qui me piquaient comme autant d'aiguilles. Puis ils lancèrent une autre rafale en l'air, comme nous lançons des bombes en Europe. Un bon nombre de leurs projectiles dut, je crois, me retomber sur le corps, mais en vérité, je ne les sentis pas. D'autres tombèrent sur mon visage, que je protégeai aussitôt de ma main gauche. Quand cette grêle de flèches eut cessé,
Je ne pus m'empêcher de geindre de douleur. Mais comme je faisais de nouveaux efforts pour me dégager, ils lancèrent une nouvelle rafale, plus forte que la première, et quelques-uns tentèrent de me percer le flanc de leurs lances. Par bonheur, je portais un pourpoint de buffle qu'il leur était impossible de traverser. Je pensais que le parti le plus sage était de me tenir coi, et résolus de demeurer ainsi jusqu'à la nuit, où il me serait facile, ma main gauche étant déjà libre, de me libérer tout à fait. Nous avons lu le texte. Maintenant, vous allez devoir répondre aux questions qui se trouvent à la page 272. Vous ne répondez pas à toutes les questions. Vous allez faire les questions 1, 2, 6 et 7. Vous les retrouverez en cliquant sur le lien ici. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous tombez sur cette page-là. Pour agrandir les questions, vous pouvez cliquer dessus. Donc nous voici sur les questions de votre manuel. Première question. Qui est le narrateur? Je vous rappelle que le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Où se trouve-t-il au début du texte? Pourquoi? Deuxième question. Dans le premier paragraphe, le narrateur comprend-il ce qui lui arrive? Le lecteur comprend-il ce qui arrive au narrateur? Pourquoi? Donc dans le premier cas, il s'agit du narrateur, est-ce qu'il comprend ce qui est en train de lui arriver? Et dans l'autre cas, il s'agit du lecteur. La sixième question. Quels éléments du texte font des créatures que le narrateur découvre des êtres menaçants? Donc, en quoi le narrateur a l'impression de découvrir des créatures dangereuses? Ça, c'était pour la partie A. Pour la partie B. D'après vous, le narrateur est-il en danger? On aurait pu dire, est-ce qu'il est vraiment en danger? Appuyez-vous sur le texte pour répondre. Donc, essayez de citer. Septième question, ligne 38 à 41. Quels sont les deux peuples qui sont comparés? Quel est le point commun mis en avant? En répondant à cette deuxième partie de la question, vous allez du coup mettre le doigt sur la portée satirique du conte. C'est-à-dire, finalement, dans ce texte, qu'est-ce qui est dénoncé? Voilà, j'ai maintenant fini pour les explications de la séance 2. Maintenant, c'est à vous de répondre aux questions. Bon courage!